Dans 10 ans, notre vie n'aura plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Pour moi, pour tous ceux qui passent à l'action dans la communauté, dans 10 ans, notre vie n'aura plus rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'on est en train, et j'espère pour la plupart, on a déjà fait depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, fait les choix long terme, les bons choix. Les choix qui ne sont pas faciles, mais les bons choix qui vont nous apporter tout simplement la vie qu'on désirait, la vie qu'on voulait pour bien profiter de cette dernière durant notre courte existence tout simplement. Donc dans 10 ans, je ne sais pas combien de fois je vais le répéter encore dans cette vidéo, mais c'est là que tout va prendre sens. Tous ceux qui peuvent te voir, qui nous voient aujourd'hui de loin, faire des plans, investir, etc. Ouais, je mets 500 € par mois en bourse, machin, ils sont là, ouais, super. Parce que il n'y a pas de concret encore. Il n'y a pas de résultat impressionnant. Avoir quelques milliers d'euros sur un compte en bourse, c'est pas très impressionnant. Même moi encore, mes résultats, ils sont pas spécialement impressionnants. Hein, même si j'ai quand même un gros capital, voilà, je suis pas millionnaire encore. Voilà, ça met pas des paillettes dans les yeux, j'ai envie de dire. Et selon moi, voilà, c'est pour ça que c'est un mouvement devenir riche lentement qui est plutôt silencieux, qui est plutôt calme pour l'instant, mais c'est le calme avant la tempête. Parce que le temps va passer. Dans un an, en fait, ce sera à peu près pareil. Il n'y aura pas grand-chose qui aura changé. Dans 2 ans également. Dans même 3 ans, ça n'aura pas tellement changé. Mais en fait, plus le temps va passer, plus les années vont se poursuivre, 4 ans, 5 ans, et plus là, la vague va commencer à monter, va monter, et comme j'ai dit, dans 10 ans, la vague sera devenue un tsunami qui va encore en plus continuer à grossir, et qui va absolument tout ravager. Donc franchement, ce serait marrant que dans 10 ans, je fasse un review de cette vidéo, parce que je compte réellement tenir ces 10 ans. Moi, tu l'as bien vu, ça fait déjà plus de 4 ans que je fais des vidéos extrêmement régulièrement sur la chaîne. Ça fait plus de 5 ans que je m'améliore constamment dans ma vie pour des progrès futurs. Et du coup, c'est pas maintenant que je vais arrêter. C'est pas au bout de 6 ans que je vais me dire « Oh, allez, c'est bon, en fait, je deviens pas riche. » Non. J'aurais forcément changé d'avis sur beaucoup de choses, changé mon mindset d'ici 10 ans, c'est évident. Mais j'aurais pas abandonné le fait de me devenir riche. La chaîne YouTube, à voir, hein, je sais pas, hein, je fais pas de promesses, en tout cas je dis que je tiendrai jusqu'au million, à voir dans 10 ans où j'en serai et tout, mais je serai toujours là. Mon approche, c'est vraiment une approche long terme, et y compris pour les formations, pour le contenu. On va en parler un petit peu, mais aussi, là récemment, c'était il y a un petit moment, il y a un peu plus d'une semaine, j'avais demandé via la liste email, d'ailleurs inscris-toi si c'est pas fait, à des personnes de me raconter voilà, leur histoire, leur situation, leurs objectifs pour voir un petit peu voilà, qui se cache plus précisément derrière la communauté, hein, parce que c'est important pour moi de pouvoir visualiser, pour ceux qui le veulent en tout cas, les personnes, parce que voilà, c'est pas un truc que je compte faire dans le vide. Je compte pas ramener, comme je l'ai dit, des millions de personnes, mais je compte avoir un impact important dans le monde, dans le sens où ce sera pas 1 million de personnes, ce sera peut-être 100, 1000 ou plus, peut-être 10 000 personnes, mais en tout cas, ce sera des vrais impacts considérables sur peu de gens. Je préfère, entre guillemets, changer la vie financière de 1000 mecs, de 1000 personnes, plutôt que divertir vaguement 10 millions de personnes, clairement. Et du coup, je vais aller partager 2-3 trucs que j'ai reçus. Par exemple, évidemment, je vais pas dire les prénoms, hein, l'anonymat avant tout. Cette personne, on va l'appeler Barnabé, même si c'est pas du tout son nom, sans rentrer trop dans ces détails non plus, mais qui me dit que c'est une personne, donc c'est un mec, hein, il a bientôt 23 ans, donc il a 22 ans, sûrement presque 23, il a 37 000 € de patrimoine, dont 6 000 € qui sont en bourse, donc il sait quand même garder une bonne marge d'argent liquide, sécuritaire, et c'est pas une mauvaise idée, donc ça veut dire qu'il a 31K en cash sécurité et 6K investis. Bon, pour moi, c'est un ratio quand même un petit peu trop, peut-être exagéré. Après, chacun son rapport au risque. Il aurait pu garder 20K en cash et mettre 17K en bourse, mais bref. Et du coup, il a commencé à investir il y a plus d'1 an sur les ETF,
avec au début 3K et maintenant il met 200 tous les mois. Et il y a 2 mois, il est passé à 400 tous les mois. Et il a pour ambition de continuer à essayer d'augmenter ce chiffre qui est le chiffre clé. On en parlera d'ailleurs dans 2 vidéos. Sinon, je sais pas si je vais parler de son parcours, mais lui en gros, il a fait des études, etc. dans le domaine de la psychologie, spécifiquement psychologie du sport. Et du coup, actuellement, il gagne 725 € par mois. Il a aussi des business à côté. Il m'a pas dit en détail, mais en gros, voilà, il a un business lié à cette thématique qui lui rapporte aussi de l'argent, notamment, il me dit que voilà, un livre qui rapporte 150 € par mois, auto-édité sur Amazon, ce qui est bravo à lui, hein. Il a plusieurs sources de revenus déjà à cet âge-là qui paraissent bien stables, donc c'est excellent. En plus, il, pour certaines raisons, ne dépense pas tant que ça par mois. Il a réussi à trouver avec des hacks, des moyens de ne pas cramer trop d'argent chaque mois, tout simplement parce qu'il vit à deux, hein, il vit avec sa copine, du coup ça permet d'économiser un petit peu pour le loyer notamment, qui est la plus grosse charge. Et il a aussi des projets, évidemment, d'augmenter ses business, hein, c'est logique, de faire plus d'argent avec ça, et aussi potentiellement d'utiliser d'autres hacks pour gagner plus. Et du coup, à l'avenir, peut-être qu'il passera à 600 € par mois d'investissement, 800 € par mois, 1000 € par mois et plus. Et il m'a dit, voilà, hâte qu'il y ait le groupe Facebook. D'ailleurs, j'en parlerai en dernière partie de cette vidéo. Donc, merci à Barnabé, qu'on va appeler comme ça. Voilà, un soldat précieux de la communauté. C'est vraiment ce type de personne que j'aime regrouper, que j'aime réunir, avec d'autres aussi que j'ai déjà partagé avec quelques vidéos. Je ne vais pas tous les dire. Là, j'avais aussi un retour de quelqu'un qui est par contre plus âgé. Et je vois qu'il y en a quand même pas mal, entre guillemets, quand même une petite proportion de personnes qui ont 29 ans, 39 ans, même 40 ans parfois. Donc comme quoi, à chaque fois je dis on est jeune, mais en vrai, pour la plupart, je pense que c'est vrai. Je pense que la majorité, on a moins de 25 ans. Parce que moi, je suis jeune et voilà, je me dis, en vrai, c'est logique que des personnes de 40 ans, elles suivent pas forcément quelqu'un de 23. Mais il se trouve qu'aussi, il y a quand même une quantité de personnes qui ont plus de 30 ans, plus de 40 ans, et qui me partagent sa situation, comme quoi il a beau avoir 39 ans, il travaille dans des petits boulots. D'ailleurs, cette personne, on va l'appeler... comment on va l'appeler? On va l'appeler Saint-Frédéric. Voilà, me viens pas me demander pourquoi, on s'en fout. Et du coup, il n'a pas une situation où il gagne beaucoup de revenus, mais il a touché un héritage il y a quelques années, ce qui lui a permis d'être propriétaire de son appartement. Donc, c'est quand même du coup une situation qui est avantageuse dans le sens où il n'a pas de loyer à payer. Donc, même s'il ne gagne pas des milliers et des cents, il peut investir quand même beaucoup. Et puis, son appartement, c'est un patrimoine, hein, qui a de la valeur, qui un jour il pourra le vendre s'il le souhaite. Il n'a pas une ambition démesurée, il ne souhaite pas avoir des millions et des millions, mais il veut la sécurité, pourquoi pas être libre, pourquoi pas partir dans un pays où la vie sera moins chère. Et c'est vrai que ça, je pense j'en parlerai spécifiquement dans une vidéo, parce que c'est intéressant, mais à chaque fois je dis les objectifs, ça peut être 500 000, 1 million, 2 millions et tout, mais il y a aussi des personnes qui peuvent avoir des envies moins gourmandes, qui veulent juste la liberté. Et si tu t'expatries dans un pays, par exemple, je sais pas, en Thaïlande, moi j'y suis allé, hein, j'ai très bien vu, tu peux largement vivre correctement, sans être du tout un moine, hein, tu vis très correctement avec 600 € par mois. Et pour avoir 600 € par mois de rente, avec les dividendes, hein, par exemple, t'as pas besoin d'avoir 1 million d'euros, hein, pas du tout. T'as besoin d'avoir peut-être 250 000 €. Donc ça reste une somme, hein, si tu vas pas l'atteindre en 3 ans, mais déjà si ton objectif c'est pas 1 million mais 250 000, tu vas l'atteindre beaucoup plus rapidement. 250 000 €, si tu as une bonne situation, ça peut s'atteindre, et limite en peut-être moins de 10 ans. Puisque je disais dans 10 ans, peut-être moins. Mais du coup, c'est intéressant, il a une bonne situation, hein, très encourageant, etc. Et puis, je ne vais pas passer trop de temps non plus à lire les avis, mais j'en ai reçu pas mal ces derniers temps, et ça fait hyper plaisir. Et du coup, pour rebondir sur le groupe Facebook, dans 10 ans, qui est le titre de cette vidéo, c'est presque poétique, eh bien, comme je l'ai dit, dans 10 000 cette fois abonnés, je vais regarder là d'ailleurs en direct, attends, hop là, je regarde que c'est bien en train d'enregistrer, ouais c'est bon. Donc la chaîne, il y a maintenant, hop, on est à 9,45K abonnés. Donc ce qui veut dire 9450. Bon, on peut arrondir à 9500 en gros, hein. Donc ça veut dire que je suis à 19/20e de l'objectif
de 10 000 abonnés. Et je sais que ça prend du temps, je sais que vu que j'ai changé de thématique il y a 9 mois, évidemment, j'ai perdu des abonnés, ça va pas extra vite. Mais il reste plus que 500 personnes environ. Et dans 500 personnes, quand on est à 10 000 abonnés, 5 chiffres, chiffres ronds, je vais créer un groupe Facebook. Alors il y en a qui vont se dire oh Facebook putain mais j'y vais plus, ça date et tout. C'est vrai, hein, c'est vrai que Facebook c'est un peu passé de mode, tout ce que tu veux. Je suis tout à fait d'accord avec ça que sur certains points YouTube est mieux, Instagram ou TikTok c'est mieux pour les vidéos courtes, tout ce que tu veux. Mais par contre pour les groupes, pour moi le seul point où Facebook bat tous ses concurrents c'est pour les groupes. Pour moi les groupes de meilleure qualité sont sur Facebook, donc je choisirai Facebook. Je pense pas que ça va changer d'ici là, tu vois. Donc le groupe Facebook, le but, ça va être de réunir vraiment, j'allais dire la crème de la crème, mais c'est plutôt le cœur de l'audience, les personnes qui vraiment passent à l'action, qui sont pas juste des curieux, qui agissent, qui investissent en bourse, qui ont des plans, qui mettent tous les mois, qui sont dans le mouvement, tu vois, en train d'agir en mouvement, en train de progresser, qui ont leur objectif, leur vision, qui sont avec une vision de long terme. Et le but, ça fait de tous se réunir, car on va pas se mentir, c'est rare, hein, dans la vie de tous les jours, des gens qui sont en mode long terme, qui ont des grands objectifs ambitieux comme ça, de sécurité, de liberté, c'est rare. Donc au moins ça va permettre de se réunir, de pouvoir échanger des informations sur des bons investissements, sur de la motivation, sur des bonnes pratiques pour dépenser moins, pour gagner plus, sur le business, etc. Réunir ce cocon de personnes. Et mon but, c'est vraiment pas qu'on soit nombreux sur ce groupe. Tant mieux si on est nombreux, mais moi, je pense vraiment qu'on sera pas nombreux, peut-être 30, 50, 100 personnes, mais vraiment soudés. Voilà, pas n'importe qui. Et du coup, si c'est enthousiaste, et je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah putain, du groupe Facebook, ça va être lourd, etc. » C'est bien mon intérêt. Et comme je le disais, dans 10 ans, le but, c'est que les personnes qu'on se retrouve sur ce groupe, ça dure pas 6 mois et après on s'oublie et le groupe est inactif et puis ciao, bye bye, et puis on passe à autre chose. Le but, même si on n'est pas nombreux, c'est que sans poster tous les 4 matins, mais voilà, c'est de garder des contacts, des informations, des partages, etc., de garder un groupe soudé, pas pour 6 mois ou 1 an, de garder ce groupe pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire toute la vie en fait. Mon rêve, entre guillemets, ce serait de voir des personnes commencer aujourd'hui qui ont 5K, qui ont 15K, qui ont 37K, qui ont, tu vois, pas forcément beaucoup, qui sont au début, les voir progresser durant des années, et que dans 10 ans, comme le nom de cette vidéo, on ne sera pas tous millionnaires en 10 ans, hein, c'est pas non plus énorme en termes de temps, mais c'est déjà pas mal, qu'il y en ait qui soient arrivés à 100K, à 200K, il y en ait qui soient devenus millionnaires d'ici là, il y en ait qui aient des résultats de fou, et vu qu'on aura fait toute cette aventure ensemble via le groupe, tu vois, c'est extrêmement émotionnel. Des personnes qui étaient à 20K et qui se seront vues passer à 300K sur ces 10 ans avec les messages sur le groupe, ils auront énormément d'attachement. Et le but, c'est de créer un cocon sur le long terme de personnes, même peut-être avec des rencontres réelles, etc. C'est pas juste de faire un groupe Facebook vite fait, histoire de... C'est ma vision par rapport à ça, mais j'en reparlerai quand il sortira. En tout cas, si jamais tu veux accélérer sa création, eh bien, partage la chaîne à quelqu'un. Évidemment, d'intéresser, ça sert à rien de mettre des gens qui s'en foutent, puisqu'ils viendront pas sur le groupe et ça va pas apporter plus de valeur, donc c'est dommage. Mais en tout cas, si tu as quelqu'un qui passe à l'action, qui vise à long terme, qui veut devenir riche lentement, sérieux, eh bien, fais-le s'abonner à la chaîne, au moins ça accélérera. Et du coup, je voulais clôturer cette vidéo en disant que ça fait longtemps que j'ai une vision long terme. Regarde, attends, je vais te mettre ça sur la chaîne YouTube, sur l'écran. Voilà, long terme. Merde. Hop. Voilà. Ne serait-ce qu'il y a 3 ans, et la vidéo, bon là il écrit il y a 2 ans, mais je me rappelle très bien que je l'avais enregistrée en octobre ou peut-être novembre. Donc en gros, ça fait quasiment 3 ans. Déjà il y a 3 ans, j'étais là à faire des vidéos, penser à long terme, tu vois, en Thaïlande, comme ça là, trop marrant. Dans le sens où voilà, c'est pas nouveau, et quand j'ai fait cette vidéo, je n'ai pas de m'y mettre, hein. Ça faisait déjà des années que je pensais également à long terme. C'est tout un état d'esprit, c'est toute une philosophie, parce qu'en fait le temps passe vite. Le temps passe vite. Quand je me rappelle que j'ai fait cette vidéo, c'était il y a 3 ans. Pour moi, les 3 ans, je les ai pas vraiment vus passer. C'est passé quand même assez vite. Donc c'est sûr, et je le sais très bien que émotionnellement, quand je dis dans mes vidéos dans 10 ans, cette vidéo dans 10 ans, les gens ils sont là, dans 10 ans, de quoi ils me parlent, je sais pas quoi, dans 10 ans, vas-y, je m'en fous, moi je compte sur le présent. Mais le temps va passer, chaque saison, chaque année, cette décennie va passer, et en fait quand ce sera réellement dans 10 ans, quand cette vidéo en 2032, en septembre 2032 aura 10 ans, et que, bon, si tu t'en rappelles, hein, ça c'est pas sûr, mais si tu t'en rappelles,
Tu te diras, ah ouais, bah, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, c'est vrai, mais 10 ans, en fait, ouais, c'est passé quand même. Ça va, c'est passé plutôt rapidement, quoi. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup, en fait. Ta vie dans 10 ans, elle est pas si loin que ça, et, bah, il te restera quand même une grande partie de ta vie. Enfin, à moins que tu aies 70 ans actuellement. Si aujourd'hui, je sais pas, t'as 21 ans, dans 10 ans, tu auras 31, t'as quasiment encore toute la vie devant toi à 31 ans. Je te dis pas de devenir riche quand tu auras 70 ans, c'est pas du tout le message. Du coup, on va terminer, allez, pour vraiment finir, hein, que la vidéo soit pas trop longue, mais bon, au pire, on s'en fout. Calculer les intérêts. Imagine aujourd'hui, t'es qu'à 30 000 euros. Imaginons que tu es plutôt DTR, que tu mets 1000 euros par mois, hein, une fois par mois. D'ailleurs, je te mettrai le lien si tu veux en description de ce calculateur. C'est gratuit, tu pourras estimer avec tes chiffres exactement précis. Si tu l'as pas encore fait, hein, ça permet vraiment de calculer, de se rendre compte à quel point l'investissement c'est puissant. Donc une fois par mois, 1000 euros, bon, dollars on s'en fout, c'est pareil. Taux d'intérêt, ça c'est vrai que ça dépend beaucoup. Il y en a, ils vont faire de la merde, ils vont perdre de l'argent en bourse. Et ils vont même pas faire d'intérêt, c'est ridicule. Il y en a, ils vont être trop sécures, ils vont prendre des ETF pas assez performants, ils vont pas faire beaucoup, ils vont faire genre 7% par an. C'est pas oufax, on va pas se mentir. Si tu as suivi mes formations, que tu t'es bien formé sur la bourse, tu sais que tu peux faire largement plus que 7, tu peux faire 10 ou 11 ou 12. Et si tu as des stratégies poussées comme les small caps dont on a parlé la semaine dernière, potentiellement tu peux faire plus. On va dire que c'est ni une merde ni un monstro. On va dire qu'il va faire, je sais pas, allez, 11% par an, qu'il est quand même assez déter. C'est vrai que 11%, voilà, c'est un petit peu déter quand même, sur 10 ans. Hein. Et du coup, 10 ans. Et bien là, c'est vrai qu'en 10 ans, ça va pas être énormissime. Je sais pas, en 10 ans, il aura, bah, tu sais quoi, on va cliquer, hein, hop, il aura 306 000 euros. Ce qui est déjà très propre, hein, ce qui est déjà très propre. Donc, il pourrait se faire une rente de peut-être 700 euros par mois. Ce qui est voilà, correct, mais c'est vrai que c'est pas encore déroutant, à moins qu'il veuille aller vivre en Thaïlande. Mais en gros, ça veut dire que dans 10 ans, on sera déjà bien avancé, on aura fait un pas de géant et on sera plus si loin de devenir vraiment riche. Parce que en gros, c'est exponentiel comme tu vas le voir. 10 ans, tu as fait un pas de géant, mais c'est pas encore monstrueux. Mais quand tu passes ne serait-ce qu'à 15, déjà là, ça double. Donc tu arrives à 600 000 balles, ce qui là commence à être très intéressant. Là, déjà t'es rentier si tu veux, tu commences à vraiment avoir un très beau style de vie, et après ça fait que s'accélérer. Et chaque année tu vas devenir de plus en plus riche et tu vas commencer à péter les plombs. Et forcément quand tu mets des trucs genre 20 ans, même avec des sommes qui sont pas mirobolantes, on n'a pas augmenté les versements réguliers alors que probablement que ça augmentera au fil de la vie, etc. Tu arrives à plus d'1 million d'euros et en fait plus le temps va passer, plus tu vas devenir démesurément riche. Et 30 piges, t'as plusieurs millions. Après, ça n'a plus aucun sens, quoi. Mais ça sert à rien de mettre 40 piges. Voilà, c'est... Enfin, c'est 40 piges, moi, j'aurai 60 ans. Je me dis que voilà, c'est pas là où ce sera très important d'être riche, hein, mais voilà, ce sera un bonus. Donc, franchement, je suis très heureux d'avoir des personnes réunies avec ce mindset dans 10 ans. Donc, franchement, je t'invite... Si parfois tu as des coups de mou, que tu n'es pas hyper motivé, que tu te dis ah putain je souffre, je profite à court terme et tout, ce qui est naturel dans ton cerveau, parce que je suis en train de clairement le dire avec le livre Le jeune égoïste là, je t'en parlerai peut-être dans une vidéo, d'ailleurs j'en ai des vidéos à faire, mais ton cerveau il est fait pour survivre dans la nature en tant qu'homo sapiens, pas pour être sur un PC à faire des plans à long terme, c'est fait pour survivre. À la base de la vie d'un être humain ça ne dure pas 90 ans. Donc c'est difficile de penser à long terme, mais dans notre monde en 2022, c'est le plus intéressant de penser à long terme avec la sécurité en tout cas qu'on a. Donc c'est clairement les bons choix que tu fais même si c'est difficile. Donc ce que je voulais dire c'est que clairement quand tu as des phases de démotivation, visualise ton toi dans 10 ans, vraiment précisément avec où est-ce qu'il vit, avec qui il vit, dans quel lieu, avec quel paysage, quelle voiture il conduit, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, quelles sont ses routines, quelles sont ses envies, ses plaisirs, etc. Imagine le plus concrètement possible. Moi, c'est ça, je l'ai toujours utilisé depuis le début, que j'ai voulu m'améliorer, même quand j'avais 18 ans. Et le fait d'avoir ces images très précises en tête, ça te drive. Donc je vais arrêter là. Merci de mettre un commentaire si tu as envie de me partager un petit peu ton enthousiasme. Ça galvanise toujours, tu vois, le circuit sanguin de voir des gens
motivé de voir des gens, etc. Tu vois, tu peux te dire, oh, je mets un commentaire, oh, il s'en fout de son, il va continuer de faire sa vidéo, etc. Mais vraiment, juste un commentaire, à chaque fois, ça fait plaisir, ça motive, tu vois, ça fait monter le sang un petit peu. Donc, voilà, si t'as le temps, hein, fais-le. Et du coup, ben, avant de terminer, bien sûr, inscris-toi à la liste email si c'est pas fait. Je te refais pas le pitch, c'est le premier lien en description. Tu rates énormément si c'est pas fait, hein. D'ailleurs, l'email du dimanche dernier, je pense que c'était très intéressant. Et on aura en plus toutes les semaines, t'inquiète pas, c'est extrêmement régulier. Et du coup, ben, je te donne rendez-vous dans 10 ans pour constater tout le chemin parcouru, l'aventure et surtout profiter et finalement, voilà, enfin profiter clairement des résultats qu'on aura eu simplement dans 10 ans. À très vite.